Dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Je viens de vous laisser du live, donc c'était déjà pour vous dire un grand merci. Le live avec Béré, c'était super sympa. Donc là, on est parti pour une petite balade parce que je crois qu'il en avait marre et qu'il voulait se découvrir les patounes, le bout. C'est pas très beau, hein, vous avez vu ça? Mais ça va faire du bien. En tout cas, un grand merci. Ça m'a fait super plaisir de papoter avec vous toutes et tous, hein, parce qu'on va me dire que j'oublie les garçons. Et on a lancé l'idée, mais ça serait super sympa si vous pouvez m'envoyer une petite photo par mail, celles qui ont l'habitude de commenter ou pas. Voilà, ça me fera plaisir d'associer un visage à vos pseudos, en notant votre pseudo, évidemment, sur mon mail qui est dans la description, 50happy5@gmail.com. Comme ça, on fera un peu plus connaissance. Allez, sur ce, moi je promène le boubou, je me consacre à lui maintenant et je vous dis, je pense maintenant à demain. Et c'est parti pour une petite balade. Lundi matin, coucou, on se retrouve avec la petite tisane. Il est 9h, j'ai l'impression d'avoir déjà fini ma matinée tellement j'ai fait des trucs. Enfin bon, heureusement qu'il me reste du temps parce que j'ai plein de boulot. Donc j'étais réveillée super tôt ce matin. Je dors moins bien quand il est là. Oui, j'aurais dû me laver les cheveux ce matin. J'ai pas pris le temps. Je me suis réveillée super tôt, à 5h. Je me suis dit non, tu vas quand même pas te lever à 5h. On va pas abuser. Et puis voilà, j'ai regardé un petit peu la télé, tout ça. Puis j'ai dit bon, c'est bon, je vais pas dormir. Comme j'ai toujours un peu les yeux qui picotent avec la poussière, bah, j'ai fait le masque là chauffant. C'est juste génial ce truc que j'ai eu dans le colis. Dans le vlog que vous aurez vu hier pour vous. Le masque chauffant pour les yeux, j'en avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je vais les ressortir parce que quand on a une allergie ou quoi, je pense que vous mettez ça le soir. C'est juste comme un masque de sommeil, mais qui chauffe. Vous mettez ça le soir, mais je pense que vous devez vous endormir. Là, je me suis pas endormie, mais je planais quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien aux yeux. J'avais les yeux fatigués, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai dit bon, ben maintenant je vais me lever. Je pensais que ça allait me rendormir, mais non. Donc je me suis levée, j'ai fait la chambre, j'ai bossé, j'ai fait ce que je devais faire sur la journée d'hier. Donc ça c'est fait. J'ai plié le linge, j'ai fait plein de trucs. Je me suis occupée des poules et tout. Puis mon mari est arrivé à 7h, on est allé courir. On fait notre petit footing tranquille, 7 km. Et on était à 500 mètres de la maison. Et je vois arrêter une dame qu'on voit régulièrement, parce qu'on c'est toujours à peu près les mêmes heures, hein, donc on croise toujours les mêmes personnes, qui fait du vélo mais assis, vous savez. Et on la voit le matin et le soir, souvent. Et elle était arrêtée sur le bord de la route, et puis il y avait des voitures qui arrivaient derrière, donc on était à 500 mètres, elle était de la maison, elle était à 150 mètres de nous. Je dis à mon mari, tiens, elle a dû entendre les voitures. Il me dit, bah, les voitures elles viennent d'arriver, elle n'a pas pu les voir, ça fait un moment qu'elle est arrêtée. Je dis, elle doit avoir un problème. Mon mari fait, ouais, elle doit être au téléphone et tout. Je dis, je pense qu'elle a un souci. Et effectivement, quand on s'est approché, elle faisait des grands signes, tu sais, au cas où on s'arrête pas. Et la pauvre, elle avait pris son pantalon dans la roue du vélo, elle était coincée enfin, dans la chaîne. Là. Vous savez qu'elle a eu de la chance de tomber sur mon mari. Déjà, moi, ça m'a permis de gérer le chien de mon côté. Parce que j'aurais été toute seule avec Boubou. Je lui aurais dit, attendez, je vais le poser à la maison, je reviens, parce que c'est pas possible. On n'était pas très loin. Et puis c'est surtout que mon mari, mais il est d'une patience pour tout ce qui est minutieux, tout ça. Moi je sais que j'y vais, je tire, ça s'arrête pas, je m'énerve et tout. Genre quand vous avez des bijoux qui s'en mêlent et tout, moi il faut pas me les donner pour enlever les nœuds, hein, parce que je pète tout. Lui il prend toujours le temps et tout. Quand j'ai mes colliers emmêlés, il me les fait. Il a eu de la chance. D'une part, il est patient et d'autre part, il s'y connaît bien en vélo. Donc il a bien tout fait sans rien abîmer. Mais bon... il a commencé à essayer de la libérer. Elle était là, mais je suis coincée, je vais travailler. Parce que la pauvre, elle va travailler en vélo en fait. On a discuté un petit peu, elle habite pas très loin d'ici. Et donc, il a essayé de commencer à la décoincer, ça marchait pas et tout. J'ai dit, bah attends, je vais à la maison, je vais chercher. Ah, la batterie clignote. J'aurais pas le temps de finir mon histoire, allez, je la change. Voilà, donc j'étais en train de vous dire qu'il essayait de la libérer, que ça marchait pas et tout. Donc j'ai dit, attends, je rentre à la maison en courant. Et je reviens avec un ciseau. Donc je suis rentrée, j'ai pris un ciseau, un couteau, j'ai pris tout ce que je pouvais.
Et puis je suis retournée en voiture, même si c'était que 500 mètres, c'était plus pratique avec le chien en plus et tout. Et quand je suis arrivée, il avait réussi à enlever le pantalon, mais peu cher. J'étais obligée de lui découper le pantalon parce qu'il était tout déchiré. Enfin voilà, elle va être bien pour aller travailler la dame aujourd'hui, parce que du coup elle est vite partie à son boulot. Qui est quand même à 20 bornes. Hein. Elle fait 20 bornes le matin, 20 bornes le soir. Donc même s'il y a une petite assistance électrique, moi je dis chapeau. Elle nous a dit quand même quand il pleuvait, il n'y allait pas. Mais enfin aujourd'hui, ça menace un petit peu. Voilà, donc nos péripéties du matin. On a sauvé la dame. Puis ça permet de rencontrer des gens en fait, parce qu'on se croise tous les jours, mais avec elle on ne s'était jamais parlé. Voilà, bah écoutez, sinon pas plus. Là, je vais arrêter de blablater et je vais me mettre au boulot parce que j'en ai pas mal. On est lundi, mais c'est très bien comme ça. Allez, je vous dis à plus tard, je vous reprends certainement dans l'après-midi. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Un corbeau, il y a un peu plus loin. Oh là là, ça accélère, il s'est envolé. Voilà. C'est parti. Il est tard. Mardi matin, vous avez vu comme c'est beau ce matin? On part promener là, il y a vachement d'humidité du coup dans l'air. Il est quelle heure chérie? 6h50. 6h50, on n'est pas en retard hein. Mais franchement c'est super beau, super agréable le matin. Allez on part de mon pas parce qu'on a un qui a la pêche. Hein. Mardi 11h, oh là là, on se voit plus, hein. Coucou, sous le boubou, oh là là, il y a un gros besoin d'amour là, vous m'excuserez. Hein. Il m'a laissé tranquille, hein. J'ai travaillé toute la matinée, il m'a laissé tranquille, mais là, il tient plus, puis je crois qu'il y a la panouille, comme on dit chez nous, hein. La bidouille qui crie famine. Ah, ça y est, il y avait quelque chose, il est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va, hein, j'étais bien occupée ce matin, j'ai travaillé toute la matinée. On est allé promener, ben vous l'aurez vu juste avant, on est allé promener Boubou avec mon chéri de bonheur. C'était super beau, franchement, c'était magnifique. Et puis c'est tout, puis on est rentré, puis je me suis mis au boulot. J'ai même pas fait mon sport, il faut que je fasse un petit peu de renforcement musculaire, si j'ai le temps. Mais c'est bien comme ça, hein. Hier soir, on est allé balader un petit peu avec Boubou. On a revu la dame qui rentrait de son boulot avec son pantalon déchiré, peu cher, la dame du vélo. Elle me dit, oh là là, ça m'est jamais arrivé, le pantalon comme ça. Mais qu'est-ce que je suis bête, C'est vrai qu'elle avait un pantalon super large. Une espèce de pantalon fluide super large et très long. Et donc, elle était dans son vélo, là, allongé. Parce que je vous ai dit assis, non, allongé. Et le pantalon s'est pris dans la chaîne, quoi. Enfin bon, c'est des choses qui arrivent. Sinon pas plus. Là j'ai mis le repas de midi, il fait beau, c'est cool. J'ai mis le repas de midi à faire parce qu'il n'y avait rien, mais rien de rien. J'ai fait revenir oignon, ail. D'ailleurs j'utilise l'ail fumé là, que j'avais pris chez Grand Fait. Fumé ou pas, ça change rien. Je pense que cet ail fumé, il va falloir l'utiliser avec de la viande et quand vous faites de l'ail en chemise, parce que c'est la peau qui sent et qui je pense a un goût fumé. Et si vous le faites cuire avec autre chose, ça peut donner un goût sympa. Mais quand vous l'utilisez comme moi, que vous le pelez, que vous l'écrasez, c'est comme de l'ail normal, quoi. Dites-moi si vous avez déjà utilisé ça et de quelle manière. La viande, c'est mort pour nous. Mais peut-être dans une sauce tomate confite, je sais pas. Bref, je l'utilise parce que sinon il sera plus bon après. Donc j'ai fait revenir oignon, poireau, poivron. J'ai mis du curcuma, ça j'en mets à toutes les sauces, hein. Du paprika fumé, j'ai assaisonné tout ça, là je suis en train de le faire fondre tout doucement. J'ai mis de l'ail et je vais mettre un petit peu de crème, un peu de bleu et je vais le faire avec des pâtes. Ça va faire le repas de midi. Voilà, bah écoutez, sinon c'est tout. Ah si, il y en a des blancs d'œufs aussi, donc je vais les faire cuire avec un peu de poudre de truffe pour parfumer. Parce que, est-ce que je les mettrai pas dans le plat? Je sais pas, non je pense que je le ferai pas. Parce que j'ai refait de la crème pâtissière, donc qui nécessite des jaunes d'œufs, pour refaire une brioche en chinois, parce que ça y est, il n'y en a plus. Et c'était vraiment très très bon. Voilà, bon bah écoutez, sur ce je vais me remettre au boulot parce que j'en ai encore. Je vous reprends cet après-midi, j'espère.
Et je voudrais faire un petit point sur le jeûne intermittent, parce que pendant le premier live que j'avais fait, vous m'aviez posé des questions, puis j'ai peut-être pas répondu, j'y ai repensé après, je dis j'ai peut-être pas assez développé. Donc je vous parlerai d'où j'en suis du jeûne intermittent en ce moment. Donc pour vous, ça va être tout de suite, et pour moi, c'est à tout à l'heure. 16h, on fait une pause, boubou, hein, parce que j'en ai marre, je suis fatiguée. Je travaille non-stop depuis 1h de l'après-midi, ouais, mais j'ai travaillé toute la matinée. J'ai dit, je vais pas avoir le temps de papoter, hein. Alors je me suis fait un petit café, je me fais une petite pause avant de m'y remettre. Vu que je fais aussi de l'assistance en comptabilité, RH, tout ça et tout, on est en fin de mois, et qui dit fin de mois, dit paye, donc un peu plus de travail, hein. Mais on va pas s'en plaindre. Bon, on a Monsieur Boupou avec son éléphant, là. Je voulais vous reprendre pour vous parler un petit peu jeûne intermittent, parce que vous m'avez posé des questions sur pour perdre du poids, pour est-ce qu'il vaut mieux faire le matin, est-ce qu'il vaut mieux faire le soir. Alors, moi je fais pas de jeûne intermittent à proprement parler pour perdre de poids. Même si là, pour les kilos de l'hiver, je pense que ça m'a un petit peu aidé. J'ai pas tout à fait fini, mais presque. J'ai perdu 2 kilos sur les 3 que je voulais prendre. Tranquillou, hein, parce que ça fait depuis le mois de mars que j'y suis. Mais bon, j'ai pas réellement besoin de perdre de poids, c'est juste conserver mon poids et pas en prendre 3. Je vous l'ai déjà expliqué, tous les hivers, et puis se dire, oh, un jour, mince, je les ai pas reperdus, j'en ai repris 3, et on se retrouve avec 15. Donc voilà, mais alors déjà, je suis pas médecin, donc je vous parle juste de mon expérience. Est-ce que le jeûne intermittent fait perdre du poids? Première question, c'est la question que vous m'avez posée. J'ai envie de dire oui et non. Non, parce que si vous faites un jeûne, alors le jeûne intermittent, c'est vous ne mangez pas pendant 12 heures, on le fait naturellement la nuit en principe, sauf qu'il y en a qui mangent très tard et qui se réveillent et qui mangent très tôt, donc le jeûne n'est pas très long, mais ça peut être 13 heures, 14 heures, on parle beaucoup de jeûne de 16 heures. Moi, je fais au minimum 16 heures, des fois c'est un peu plus. Si j'ai faim, c'est un peu moins, parce que si j'ai vraiment faim, eh ben, je prends un petit truc, hein, mais voilà. Si pendant votre fenêtre d'alimentation, vous mangez tout et n'importe quoi, complètement... Brio, tu me gênes là? Non mais regardez-le, voilà comment il se met, il est là. Allez, soit tu viens, soit tu t'en vas, voilà, allez, tu te mets sur le bord, c'est bien. Si vous mangez n'importe quoi pendant votre fenêtre d'alimentation, vous n'allez pas maigrir. Maintenant, normalement, alors le jeûne intermittent, il ne faut pas le faire si on a des troubles du comportement alimentaire, hein, parce que ça va vous... Il faut déjà régler le problème qui est plus psychologique quand on a des troubles du comportement alimentaire, avant de penser à faire du jeûne intermittent. Ce n'est que mon avis, je ne suis pas médecin encore une fois. Donc a priori, ça peut vous faire perdre du poids parce que vous allez manger moins. Pour perdre du poids, il faut consommer plus, brûler plus que ce qu'on ingère, hein, tout simplement. Quoique, moi je ne suis pas de la team calories, on réduit les calories, on maigrit. Je pense que ce que vous mangez, de quoi est constitué votre repas, est aussi important. Dire je fais un régime à, j'en sais rien moi, 1500, 1600, 1700 calories, peu importe, ça c'est différent pour chaque personne. Et pas regarder de quoi sont composées ces calories, je pense que c'est une erreur. Peut-être que vous allez perdre du poids en mangeant n'importe quoi et en mangeant 1500 calories, mais je doute que ce soit sur du long terme. Je pense qu'après vous allez le reprendre. Et en plus, si vous mangez 1500 calories d'une nourriture équilibrée, je pense que vous allez en perdre davantage. Il faudrait que je la retrouve, mais une fois j'étais tombée sur une étude où, même profil de personne, hein, que ce soit dans l'âge, dans le type de vie, etc., un tiers mangeait principalement des glucides, un tiers principalement des protéines et un tiers principalement des lipides. À calories égales, ils n'ont pas tous perdu le même nombre de kilos. Donc, ce que vous mangez, ça a son importance. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, effectivement, le jeûne intermittent, a priori, ça va vous faire perdre du poids. Parce que si vous sautez un repas, en principe, c'est soit le repas du soir, soit le repas du matin, hein, pour avoir 16 heures sans rien, vous allez ingérer moins de calories. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire le soir ou le matin? J'ai envie de dire, ça n'a pas vraiment de l'importance. Il faut faire ce qui est le plus confortable pour soi.
Si c'est trop compliqué parce que le soir c'est le seul moment, le seul repas que vous partagez en famille et tout, il faut pouvoir le tenir quand même sur du long terme. Le jeûne intermittent, pour moi, c'est pas un régime. Pour moi, c'est quasiment du quotidien. Alors moi, des fois je fais le soir, des fois je fais le matin. Jusqu'à tout l'hiver, là j'ai fait le matin. Parce que le soir, on avait envie de manger ensemble, etc. Et tout. Et c'est vrai que l'été, j'ai plutôt tendance à le faire le soir. Parce que ça me convient mieux et c'est plus confortable pour moi. C'est sûr que je vous dis, si le seul moment où vous êtes en famille, autour d'un repas, à passer un bon moment, ben, vous vous isolez, c'est pas top, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour la prise de poids? J'aurais envie de dire le soir. Le soir, on n'a pas vraiment besoin de manger. On va se coucher, après on fait rien, on dépense rien. Bon, voilà, on a peut-être plus besoin d'énergie le matin. Mais je pense que c'est égal en fait. Hein. Ce qui va vous faire perdre du poids, c'est de réduire votre apport calorique et équilibrer ce que vous mangez, tout simplement. Et faire un petit peu d'exercice. Pas forcément du sport, mais de l'activité. Maintenant, vous me dites, mais pourquoi tu le fais alors si c'est pas pour maigrir? Ben, c'est parce que pour le problème toujours inflammatoire, ça a une incidence, je pense, sur les inflammations. Mon problème, je vous le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que tout le monde est au courant, c'est l'arthrose au niveau des pieds. Ailleurs, de temps en temps, j'ai un peu mal au genou. Est-ce que c'est de l'arthrose? Je sais pas. Mais les genoux, ça va. C'est vraiment les pieds, c'est vraiment très très handicapant. Et le fait de pratiquer le jeûne intermittent, j'ai remarqué que ça me faisait du bien pour tout ce qui était anti-inflammatoire. Donc non seulement quand je mange, j'essaie de manger anti-inflammatoire, mais en plus je pratique le jeûne intermittent. Après on dit que c'est bon aussi pour tout ce qui est maladie métabolique, pour le cholestérol, pour le diabète, etc. Perso j'en ai pas, donc je sais pas, enfin du cholestérol j'en avais un peu mais il avait bien baissé. Voilà, et puis le cholestérol c'est un petit peu compliqué, hein. C'est pas principalement dû à l'alimentation. Il faut que je retourne faire mes analyses d'ailleurs pour voir où j'en suis. Je les ai pas fait cette année. Voilà, donc moi j'ai envie de dire c'est plus pour un confort. Les bénéfices que j'en retire, mais une meilleure énergie, mais c'est incroyable. Quand il y a des périodes, genre en vacances ou quoi, où je le fais pas, ben je suis moins bien. Bon après ça va vous aider dans tout ce qui est transit, etc. aussi. Pour moi c'est un bien-être, c'est un sommeil plus récupérateur, je le vois au niveau du teint, je le vois donc au niveau de l'inflammation, au niveau de l'énergie globalement, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus réveillée on va dire. Oh mon chéri il arrive déjà, bah dis donc, il va me trouver en train de bosser. Voilà donc il y a plein de bénéfices secondaires au jeûne. Et moi, c'est pour ça que je le pratique et je le pratique au quotidien. Donc, je vous dis, des fois, c'est le soir, des fois, c'est le matin. Des fois, ça va être les deux, enfin les deux. Pas complètement, parce que à une époque, je faisais un petit peu du jeûne. J'ai toujours le cil, l'œil qui gratte. Je faisais un peu de jeûne de 24 heures. Je le fais plus. Maintenant, des fois, oui, je mange pas le soir et puis je vais pas manger le matin en me levant à 6 heures. Si j'ai pas faim, je fais mon sport, etc. Et je vais manger que à 10 heures ou voilà, donc je fais du 19 ou 20 heures de jeûne au maximum, voilà. Et surtout, si j'ai faim, eh ben je mange, parce que pour moi c'est un bien-être et c'est pas une contrainte. Il faut pas que ce soit une contrainte, parce que si c'est une contrainte, vous allez avoir du mal à le tenir au quotidien. Il faut vraiment prendre ça comme je prends soin de mon corps, je prends soin de moi, je mets un petit peu mon corps au repos un certain nombre d'heures. Ce que j'ai vu aussi comme bénéfice secondaire, c'est que j'ai moins envie de grignoter. Déjà, bah, je ne me l'autorise pas puisque je jeûne. Mais au bout de quelques jours, bah, et ça je l'ai vu en faisant le jeûne du soir surtout. Ça me le fait moins quand je fais le jeûne du matin. J'ai pas envie de grignoter. Là, on est dans l'après-midi. Bon, là, j'avais envie de me prendre un petit café. Je me suis pris un petit café. Mais de manger, pas du tout. Le fait de jeûner, je sais pas pourquoi ou comment. Ça, il faudrait se renseigner. Mais je vous dis, je suis pas médecin. Ça réduit vraiment l'envie de grignotage. Maintenant, comme je vous disais, si vous avez des problèmes de troubles du comportement alimentaire, je pense pas que ce soit terrible de le faire. Parce que ça risque au contraire de vous frustrer et de vous
dès que ça va être l'heure, on va ouvrir les placards et on va se jeter sur tout ce qui traîne. Voilà, et j'essaye toujours, quand je romps le jeûne, de manger quelque chose de sain. Donc là, en ce moment, comme je le fais le soir, et ben ça c'est le matin, donc enfin le matin, plutôt milieu de matinée, ben, je prends mes pruneaux, mes 50 grammes de pruneaux, je commence avec ça. Et puis après, si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Je pense que quand on est à l'écoute de son corps, voilà, la sensation de faim, on la connaît. Hein. On sait la différencier de la faim ou l'envie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça sera répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, je vais refaire très bientôt en live. Je ne sais pas encore quand. Là, j'ai pas mal de boulot, donc c'est difficile de se poser 1 heure et demie. Mais ça va venir. Restez connectés. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Et puis surtout, activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant. Quand je fais un live, je mets un petit mot dans l'onglet... l'appeler, oui l'onglet, c'est l'onglet, dans l'onglet communauté ou post, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, bah écoutez, je crois que j'avais pas plus à vous dire. Sur ce, bah, je vais me remettre au boulot, parce que j'ai mon chéri qui arrive, on va aller promener le boubou, donc voilà. Donc, je pense qu'on va aller promener boubou et que je finirai le travail après. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous dire de prendre soin de vous. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!